Alors... Oui, c'est mieux. C'est un théâtre par Saint Thomas. Hortense et Glantine, hein? Hortense et Glantine, Hortéglan. Nous sommes tombés en panne devant un théâtre, vite, venez voir. Des communistes. Vous attendez peut-être le spectacle d'un saltimbanque hérétique ou d'une troupe progressiste, je subodore? Non. Hortéglan, venez, n'ayez pas peur. Prenez quand même votre fanion de Monaco, on ne sait jamais, ça peut les éloigner. Pardon de vous interrompre, mais je suis donc en panne d'automobile et la vicomtesse de Grincourt et moi-même sommes très ennuyés car notre chauffeur, Philémon, est en récupération de temps de travail vers le haut. Oui, en RTT. J'ai déjà du mal à déchiffrer vos acronymes prolétaires, hein, EDF, SNCF, PMU. Mais alors, RTT vers le haut. J'avais donc demandé à Philémon, mon chauffeur, de rester un peu plus longtemps à son poste. Et afin de nous diligenter vers la ville, la vicomtesse et moi-même, et bien d'un air effronté, il m'a répondu « Milord, je suis en RTT !» Je ne comprends pas le rapport avec le ciel. Cela doit être un droit divin. Et le quartier n'est pas très sûr, hein. Nous venons de voir un homme craché par terre. Quelle drôle d'idée. Et il y a des transports en commun de partout. Est-ce cela une banlieue défavorisée? Hortéglan, ne soyez pas ridicule. Venez voir par vous-même. Vivez dangereusement. Des pauvres. Excusez-la, c'est son petit côté école-les-montées. Comme la fois d'ailleurs où un maître d'hôtel du Georges V avait omis un couteau à semoule lors d'un repas. Nous remîmes la peine de mort au milieu de tous nos débats. Oh, mais je ne me suis pas présenté. Pierre-Xavier de Vallombreuse, vicomte de Grincourt, 6e de dynastie et descendant direct des Capétiens. Je ne suis pas très éloigné de vous. Regardez, je porte une rose rouge, hein, ça fait de gauche. Ça fait artiste. Ça fait celui qui pense aux autres. Paf, la gauche. C'est sympa, hein. C'est très sympa, comme vous dites. Et par ailleurs, s'il y a des gens de droite, j'ai aussi un écusson. Ça fait aristocrate. Ça fait celui qui pense pas aux autres. Très franchement, cher nécessiteux, je vais profiter d'avoir une audience, même accidentelle, pour exercer mon droit d'assemblée. Oui, je sens en moi le besoin de m'exprimer. Alors, toutes nos valeurs s'effondrent. Les enfants parlent à table, les femmes portent des pantalons, l'école française est laïque, vous le saviez. Flotte dans ce pays comme un parfum d'universalité républicaine. Ce mot me donne la nausée. Les mélanges de plus en plus, les religions se mêlent à la politique, c'est absolument inconcevable. Très franchement, chers ouvriers, entre nous et moi, la liberté, oui, j'entends bien. La fraternité, pourquoi pas? Soyons audacieux. Mais l'égalité... Vous n'y songez pas une seule seconde. Et regardez-moi, vos yeux. Visage choqué. Cela est peut-être dû à mon rang. Mais je suis mieux que vous, c'est indiscutable. C'est en allumant un poste téléviseur à écran plat d'un domestique que je suis tombé sur les actualités. Et là, le choc. Mais par Saint-Luc! La bienséance n'est plus de mise. Le monde est en pleine hérésie. Sommes-nous damnés, j'ai envie de vous dire, hein? Quelle société médiocre votre funeste république va-t-elle laisser à nos enfants? Je vous le demande. Non. Je ne vois qu'une seule réponse à tous nos mots. La restauration de la sainte monarchie. Car sachez qu'en cas de retour au droit divin, et si 1326 descendants directs du roi mourraient avant moi,
je deviendrai le futur roi de France. Ah, je m'y vois déjà. Or, quand c'est Glantine, j'arrive, vous dis-je. Comment? Eh bien, rabattez la cabotine, vous serez à l'abri, nom de nom. Il n'y a plus d'électricité. Dans ce cas-là, actionnez la fermeture centralisée, vous voilà sécurisé, mamie. Et de grâce, faites éloigner ce punk à chien, quelle horreur! Jeune homme, nous ne sommes pas intéressés par vos revendications anarchiques. Chers amis prolétaires, je suis plus que comblé de bonheur de vous avoir rencontrés. D'ailleurs, je sens une certaine sensibilité commune. Oui. Et je dirais même que je vous apprécie. Presque. Alors, si 3-4 personnes dans le public de type athlétique pouvaient pousser notre véhicule jusqu'en ma demeure, grâce leur serait rendue. Je n'habite pas très loin, à peu près à 9 lieues si vous parlez l'ancien régime, soit 37 km d'ici. Et une fois arrivé au château, une collation vous sera évidemment offerte. Et puis, ça vous donnera l'occasion de fréquenter un aristocrate de près. Profitez-en. Nous raréfions par Saint-Jean. Eh oui, c'est une réelle apocalypse qui s'érige à nos horizons. Bien, il va falloir que je vous laisse, car en n'importe une, ma douce, il va voir de quoi je me chauffe, ce punk à chair. Vous savez que, dans une colère extrême, je peux être assez impressionnant. Une fois, j'ai même appelé la maréchaussée, alors c'est vous dire. Chers amis nécessiteux, je vous dis à tout de suite.